sûr que ce n'est pas la première fois. Et je doute fort que ce soit le dernier, mais le vieux pote Todd a commis le péché ultime du CPAP. Tu ne t'endormiras pas dans ton fauteuil inclinable paresseux sans ton masque, Todd. Et heureusement pour nous, l'ami portait. Tu dors sonnerie HQZer2 dans son fauteuil, donc nous avons les données avant, quand il est détendu dans le fauteuil, pas de PPC, jusqu'à ce qu'il mette son masque. Et c'est plutôt drôle. Allons voir ça. Donc, nous sommes sur Sleep HQ ici. YSL la Bloodball Odoring. Nous allons descendre ici. Nous avons les données de santé Apple qui arrivent à travers les statistiques Odoring, mais nous descendrons ici, vers le SBO2. C'est le niveau d'oxygène dans le sang ici. Et Vous pouvez voir cette section ici. Jetez-y un œil. D'accord? Par rapport à cette section ici, quand il va se coucher, et met son masque. D'accord? On va juste zoomer un peu et regarder. Oh là là! Le pauvre vieux Todd. Il y a aussi un stimulateur cardiaque et j'imagine qu'il fonctionnait à plein régime à ce moment-là. Donc, le niveau d'oxygène dans le sang ici est de 4,24. Il arrête de respirer. Mais moi, Ici en descendant à 75. ce n'est pas bon. C'est du matériel à crise cardiaque, là, Todd. Mais je le pense vraiment. Je sais qu'il prend une grande respiration. D'accord, vous avez tout ce mouvement ici parce qu'il bouge beaucoup dans son fauteuil et pas de branlette dans le fauteuil inclinable. Heureusement que Todd a un bon sens de l'humour. Il ne serait pas le premier. Ce ne sera pas le dernier non plus. Et puis, le niveau d'O2 remonte à 96 et puis le processus se répète. Et vous pouvez voir qu'il est en difficulté ici. Sautez partout. D'accord, on va juste dézoomer ici. Et regarde ça alors. Il est dans le fauteuil inclinable. Regarde toutes les données de mouvement, tous ces pics jaunes ici. On dirait qu'il part pour une course. Et puis, mate os masque et regardez ce qui se passe. De données de mouvement. Maintenant, on va parler de ce petit mouvement ici et de cette désaturation là-haut bientôt, car c'est assez drôle aussi. Regardez son rythme cardiaque. Vous pouvez voir ici, le cœur s'accélère quand il est dans le fauteuil inclinable. D'accord? Là-haut à 4,28, 4,20. Et puis il met son masque et regardez ce que vous pouvez voir tout de suite. Ça baisse, ça baisse, ça baisse, ça baisse, ça baisse. Ici, descendu à 64, très très cool et une chose de plus. Donc, il obtient ces données de phase de sommeil, ici, d'Apple Santé. Et je crois qu'il a maintenant un sommeil Whittings and either, il saute dans le lit. Il met son masque et il plonge littéralement dans un sommeil profond. Normalement, on passe d'abord par un sommeil léger avant d'aller dans un sommeil profond où son cerveau se dit « tant pis ». Je passe directement à la case départ pour collecter $200. Et il s'est endormi profondément tout d'aide. Là, maintenant, ce que Todd aurait pu faire, si tu ne voulais pas t'endormir dans ce fauteuil inclinable, il aurait pu configurer une vibration O2 pour son anneau. De sorte que si son taux d'oxygène dans le sang tombe en dessous de 90 ou tout autre chiffre qu'il souhaite définir, l'anneau vibrerait pour dire « Hey mec, tu t'es bien battu. Endormi, va mettre ton masque. » Et ce n'est pas la fin du monde de s'endormir, mais en même temps, ce n'est pas bon pour le cœur. D'accord, passons à son TPAP ici. BEPAP, pardon. Rest Mid Air Curve 10 VO2. C'est ça qui est cool avec Sleep HQ, non? Vous pouvez connecter des anneaux O2, vous avez accès à Apple Health, et vous avez aussi vos données CPAP. Donc, vous pouvez savoir exactement ce qui se passe avec votre thérapeute et votre sommeil. D'accord, donc nous allons descendre ici. Je veux vous montrer quelque chose ici. D'accord, donc nous allons zoomer ici sur sa respiration. On peut voir chaque respiration qu'il prend. D'accord, donc il respire, expire, et puis tout à coup, on a cette chute de signal. Ce qui s'est passé, c'est que son masque s'est déconnecté de son tube CPAP. Quand cela s'est produit, regardez son taux d'oxygène dans le sang. Donc, l'oxygène sanguin est assez stable ici à 95%. Et puis, tout à coup, je ne sais pas. Regardez, ça commence. Révision. Descendu à 87, puis il s'est réveillé. Oh! Qu'est-ce qui se passe? Remettre son masque. Parfois, les gens enlèvent leur masque en dormant. Parfois, les choses se déconnectent et les gens continuent juste dormir. Surtout s'ils enlèvent leur masque. Ça arrive tout le temps. Donc, encore une fois, ce que vous pouvez faire avec le Turing, c'est juste de régler un réveil. Une alarme vibrante pour que, quand cela se produit et que votre niveau d'oxygène baisse, elle se déclenche. Une live vibration de vos pouces. Ça vous réveille quand vous avez enlevé votre masque. Vous pouvez le remettre. Donc, c'est vraiment cool. Maintenant,
réinitialisons les graphiques ici. Je veux descendre ici et te montrer autre chose. Alors, Todd utilise un masque nasal. Il y a quelques problèmes de fuite par la bouche. On peut voir toute la fuite de son masque ici. Parce que c'est un masque nasal et qui se ferme au niveau des narines, normalement, you ont un taux de fuite exceptionnel et la masse de l'oreiller. Parce que, à moins qu'il ne sorte de votre narine, et c'est largement là que vous obtenez une bonne étanchéité de vanne, vous pouvez voir ici avec Todd. Et ce taux de fuite sont vraiment élevés. Aussi, au-dessus de 24 litres par minute est considéré comme une fuite importante. Cependant, c'est juste un guide. Mais ce que vous pouvez voir ici, c'est que tout à coup, les taux de fuite passent de très élevés. 40 litres par minute sort de sa bouche et puis il ferme sa bouche. Boum. Automatiquement directement. Maintenant, regardez ici. Je vais vous montrer cela. Regardez cette belle corrélation entre les taux de fuite et le graphique de limitation du débit d'air. Celui en dessous, ici. C'est la résistance des voies aériennes supérieures. Jetez un œil ici. Donc, la fuite commence à augmenter. Je parle sans réfléchir et regardez ce qui arrive à la résistance de l'air. Vous pouvez voir cela augmenter aussi. Hein? Maintenant, plus cela se rapproche de 1, plus il y a de résistance à l'inhalation. Et la raison pour laquelle il y a plus de résistance, c'est parce que l'air sort de sa bouche, il ne descend pas directement dans ses poumons. Et nous allons descendre ici un peu plus loin et nous allons vérifier quelque chose d'autre. Regardez cela. Donc, ce sont les prises de vue avancées. Et ce que nous pouvons voir ici, c'est cela. D'accord? Alors, voici cette limitation de flux d'air ici. Il y a une grande augmentation de la fuite par la bouche ici. Et ce que nous pouvons voir, c'est que lorsque cela se produit, le volume du titre diminue également ici. D'accord? Maintenant, il diminue parce que le volume tidal est une mesure de l'air entrant dans vos poumons. Et si cet air sort de sa bouche, alors vous allez obtenir une goutte, n'est-ce pas? Et regardez ce qui se passe aussi. Nous avons un saut dans le taux respiratoire là. Respiration par minute. D'accord. Il respire plus vite parce qu'il y a moins d'air qui entre dans ses poumons. Alors, il doit compenser. Oui, cela a-t-il du sens? Revenez ici, comme ici. Regardez ici. Donc, les taux de fuite baissent même ici à environ 9,6. Donc, ils ont beaucoup baissé et la limitation du débit d'air, que la résistance des voies aériennes supérieures disparaît. C'est parti. Et c'est parce qu'il y a plus de pression dans le circuit. Plus d'air qui sort de sa bouche, plus de pression dans le circuit, forçant l'air à passer cette restriction. Descendant dans ses poumons, et je parie, je sais ce que nous allons voir ce volume tidal augmenter. Ce que nous faisons ici, c'est ici. D'accord? Donc voilà le volume courant. Regardez-le partir. Boum, 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 boum. Ici jusqu'à 600, 580. Donc, il y a beaucoup plus d'air qui entre dans ses poumons, n'est-ce pas? C'est génial, non? J'adore Sleep HQ. Inscrivez-vous pour un compte gratuit. Lequel c'est le mien? Celui que tu veux, mec? Celui que tu veux? Parier sur celle-là? Oh! Chien! Eh bien, ouais, c'est... Nous le faisons. Nous osons.